Tu vas chuchoter tout le podcast. Tu sais que tu peux parler normalement. Oui, mais c'est. Je fais connaissance avec le micro et puis après. Mais laisse-moi Arrête de me stresser. Les amis, bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je kiffe la rêve. Et cette semaine, je suis accompagné de 3 invités doux comme le miel. J'ai nommé Kavena, Caro et Anaïs. Yeah. Nos Instas s'affichent actuellement sur la gauche de nos poitrines et sur la droite de la tienne. Voilà, comme ça. Oui, actuellement là, on les voit, c'est invisible. Sur leur sein gauche, du coup. Merci. J'oublie sauvagement de le dire. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce terme. J'oublie tout le temps de vous dire de liker, de partager, de commenter, de hit that subscribe button. C'est trop bien, ça nous donne de la force et ça permet d'augmenter la visibilité du podcast. Faites ça, prenez un petit moment de faire une pause et de cliquer sur ce bouton j'aime. Les amis, c'est important. Et puis de vous abonner encore à nouveau. Les amis, comment vous allez, ça va ? Oui, ça va, très bien. On se porte bien, yeah. Je pense. En tout cas, moi, oui, mais vous ? Nice. J'ai l'habitude de présenter mes invités. Je trouve ça un peu plus chillax que de vous demander bêtement de vous présenter. Et donc, je vous ai préparé un petit texte. Est-ce que vous êtes prêts ? On est tous prêts. J'adore ça. Alors... Je prends la position de l'orateur un peu. Le jeune Gava, en face de moi, est rappeur, slammer, poète, le dauphin. Oui, il s'agit bien de son blaze d'artiste. Il a la plume gracieuse, clairvoyante, je dirais même éclairée et éclairante. Ce frérot se démarque par sa grande empathie et son caractère engagé. Certains diront même qu'il est bourré de beauté intellectuelle. Tu l'as vu ce commentaire Ah là là, tu l'as vu, j'ai même pas vu. Tu l'as Ah ouais sous la vidéo là. Dingue. À l'image de son totem, le dauphin est inclusif, sociable et réconfortant. Bref, mesdames et messieurs, voici Kavena Gomos. On peut l'applaudir. Yes. Thank you. Hello. Ok. La jeune femme au sourire étincelant, ici, à ma droite, est une psy, artiste, photographe, comédienne. Rien que ça, tout s'est tiré. Hein. Vous la verrez naviguer dans Bruxelles, son appareil photo dans une main et un livre dans l'autre, cherchant désespérément à s'extirper de ce monde qui va trop vite et qui ne prend pas assez son temps. Elle est pensive, mais très ancrée, légèrement réservée et en même temps très accueillante. Mesdames et messieurs, voici Caro. On peut l'applaudir également. Tu peux t'applaudir toi-même. Hein, enfin, la jeune femme aux yeux bruns scintillants est comédienne et chanteuse. Elle est dynamique et c'est un euphémisme. Elle est capable de se plier en 1000 pour soutenir un camarade en détresse. Elle aura sans doute 37 heures de retard, mais elle viendra. C'est certain. Je taille, c'est mon émission, ok ? D'ailleurs, si vous tendez l'oreille, vous l'entendrez même parfois chantonner doucement entre 2 souffles, hein, tout en la voyant accourir vers vous. Bref, mesdames et messieurs, voici Anaïs. Tu peux t'applaudir également. Allez, je m'applaudis. Ah, est-ce que vous avez kiffé un petit peu cette présentation ? Ouais, non, c'était top. En fait, j'essaie de m'appliquer. C'est psy, podcasteur et poète, quoi. Genre, tu fais un petit... Mais écoutez, je m'inspire des plus grands. Hein. Ça éclate dans tous les sens. Ça se donne du love. Mais oui, c'est un podcast très bienveillant ici, les amis. J'ai pensé, en préparant la thématique de cette émission, le rapport au corps, je me suis dit que ce serait intéressant de vous avoir, vous, parce que vous avez une certaine introspection tous un petit peu sur ça.
Ça m'est venu d'une conversation que j'avais, je pense, avec certains potes, et notamment mon ref sur notre enfance. Et je m'étais dit, ah, c'est marrant, ce serait cool d'en parler. Je me suis souvenu de tous ces moments un peu cringeants durant l'enfance où on te juge un peu sur ton corps. Et tu te juges toi-même. Et tu te juges un petit peu toi-même. Moi, je me souviens que tu vois, j'avais les dents de Ronaldinho. C'est vrai, avec tu sais, les chicots là. Ah là là. Ah, gros, j'avais ça. Mais ça allait encore. C'était pas le plus trash. Mais en gros, je pense que quand j'étais en 6e primaire, j'avais un petit boule. Je suis bondé et tout. Je tiens ça de ma mère, je pense. J'avais un serpent derrière. Il était là, quoi. Ouais, il était chargé. Il est toujours là. Hein. Il était... On va pas se mentir. Et donc, du coup, et je me souviens avoir pris des remarques et tout. En classe, Sylvie, si tu nous regardes, j'ai une dent contre toi. Encore aujourd'hui. J'étais allé au tableau et je marchais le tableau gentiment. Je devais noter un truc. Regardez-le avec son bullseye là. Voilà, N'empêche, Sylvie, elle sait pas twerker sur moi. C'est vrai que j'ai retourné la chose contre les sœurs, mais non, je twerk constamment. Est-ce que vous avez des souvenirs de remarques sur votre corps dans votre enfance en grandissant, ça vous vient? Caro, t'as quelque chose qui te vient à l'esprit Ouais, mais il y a plein de trucs. Vas-y, balance. Mais moi, quand j'étais petite, j'étais un fil de fer, mais genre une allumette, un piquet, tu vois. J'attendais, je sais pas quoi, mais franchement. Et j'étais vraiment... Enfin, ça revenait tout le temps, mais moi, c'était juste, je mangeais, et je sais pas où ça passait, mais j'étais en bonne santé, il y avait pas de problème. Et à chaque fois, en visite médicale, j'avais toujours, tu sais, les infirmières, les médecins. Mais j'avais 6 ans, enfin, en première primaire... t'as aucune notion de ce qu'il faut manger. Enfin, c'est même pas quand t'as faim. Enfin, je sais pas. Tu vois, voilà, oui. Et on me disait tout le temps, mais t'es trop mince. T'es en dessous de tu sais, les courbes de croissance. Ah, percentile. Avec la plus du petite. percentile. Moi, j'étais en dessous de la plus petite. Je fais rien, tu vois. Genre, et ouais, ça, plein de remarques. Genre, il faut que tu prennes du poids, quoi. Et puis... Et il y avait de la pression de mes grands-parents aussi. Tu sais, les grands-parents ils veulent que tu manges bien, que tu sois en bonne santé, machin. Et moi, ma grand-mère, elle avait... C'était pas ouf. Mais c'était okay. Bienveillante, sympa. Ouais. Elle avait des bonnes intentions. Mais elle me disait, pour chaque kilo que tu gagnes, tu vas avoir un cadeau. Waouh. Donc j'ai vite intégré, je crois, l'idée que ton corps, tu le contrôles. Et qu'il est pas bien comme il est, tu vois. Ouais. Déjà, durant ton enfance, déjà toute petite, c'était une préoccupation. Enfin, j'y pensais pas beaucoup, mais je sais que c'était une préoccupation extérieure et que c'était pas bien comme c'était et que j'étais pas tout à fait bien, quoi. Donc, plutôt des remarques comme ça quand j'étais petite. Après, plus tard, il y en avait d'autres. Et quoi, tu dirais que donc. Non, c'est dingue le petit message, parce que ça peut paraître anodin pour ta grand-mère, quoi, qui était là en mode genre, vas-y, prends du poids. Peut-être qu'elle a besoin de se rassurer, elle, par rapport à sa petite fille. Elle se dit, attends, mais les standards de l'époque, c'était quelqu'un de plus robuste. Et puis toi, ça t'a marqué. Après, t'as retenu ça et t'étais là, non, mais du coup, je suis pas bien si je ne suis pas autant. Inconsciemment, quoi. Je pense pas que j'arrivais à le verbaliser comme ça à 6 ans. Mais... Non, je comprends tout à fait. Mais oui. Clairement, ça a mis ça dans ma tête, je crois. Toi, Kavena, est-ce que t'avais des expériences, t'as des souvenirs d'expériences par rapport à ton corps? Ouais, j'en ai deux. Enfin, j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Qui te viennent en tête, là? C'est que petit, j'étais gros, mais pas gros. Ouais. Non, j'étais l'enfant qui était en bonne santé. Ouais, celui-là qu'on voyait, on prenait ses joues. Un peu de chubby, tu manges bien, toi. Ouais, okay. Genre un peu chubby, mais bon, j'étais un peu chubby, mais j'essuyais comme une petite remarque. Généralement, de l'école, non, pas trop, mais c'était juste des parents ou la famille. Oh, tu es un peu gros, Kavena, etc. Mais après, c'est vite parti. Et en fait, d'après ce que j'ai entendu, c'est vite parti quand je suis devenu adolescent vers 12 ans. C'est-à-dire que j'ai maigri, mais j'ai eu l'acné. Et à ce qui paraît, c'est à cause de l'acné que
Ouais, à cause du changement hormonal, que du coup, j'ai perdu du poids, mais en contrepartie, j'ai eu l'acné. C'était pas le petit acné, non, c'était l'acné vraiment grave. Ouais, de l'adolescence. Et j'ai des cicatrices maintenant jusqu'au dos. Ouais. Ok. Littéralement. Et donc, du coup, c'était beaucoup de remarques au sujet de mon acné. C'était carrément, je pouvais faire la bise presque à aucune fille, parce qu'à chaque fois, ça se disait c'est contagieux, X et Y. Ouais. Ça pique. Moi, je dis la période de maintenant, pour moi, c'est la meilleure des périodes. Ça me permet de revenir dans un ancien moi où je check tout le monde. Parce que c'était ça à l'ancienne. À l'ancienne où on faisait des bises aux filles, on checkait les gars. Non, moi, je faisais checker tout le monde. Et quand j'essayais de faire une bise à une fille, non. Mec. Surtout que, donc, en gros, tu grandis comme ça, ado, on tacle vachement sur tes le boutons. Physique, sur les boutons. Ouais. Et c'est la période où tu crées ton identité, ton estime de toi, ta confiance en toi. Et ouais, quand tu reçois ce genre de remarques, mais ça te brise encore plus. Littéralement. Ah là là, j'ai compris que je n'étais pas beau et j'ai tout mis dans les sapes, tout mis dans les vêtements et tout. Je me suis dit, bon, ok, je suis pas beau, j'ai des boutons, je vais faire en sorte de bien m'habiller. Je vais compenser. Voilà, c'était l'époque des Baby Milo, des trucs comme ça. J'avais une belle collection. L'époque du jerk, les Vlado, j'avais aussi les chaussures. Ah ouais, parce que tu faisais de la danse aussi durant ton adolescence. C'est peut-être sans doute quelque chose qui aide à pouvoir t'approprier ton corps, parce que c'est ça aussi qui est dur. Tu vois, sans doute le fait que tu grandis, tu essaies de te chercher davantage et ouais, on te sape, gros, on te sape. Ouais, Anaïs, dis-moi un petit peu, est-ce que tu as des souvenirs un peu mzi de ton... oui, non, moi je me souviens surtout d'un truc. En fait, quand j'étais petite, je voulais absolument être blonde. Mais non. Blonde et blanche, parce que y avait autour de moi le canon de beauté, c'était Barbie, quoi. Ouais. Du coup, je voyais en plus toutes les filles. Enfin, j'étais super sportive, donc j'étais tout le temps avec des garçons et tout. Enfin, je traînais jamais avec les filles. Ça me cassait les couilles, elles parlaient beaucoup trop, quoi. Donc chaque fois, j'étais bon, je vais aller faire du sport. Ouais. Et donc il y avait ce truc où les garçons, évidemment, ils regardaient qui les petites, les jeunes filles qui étaient sages, châtains, les yeux clairs et tout ça. Et donc je me sentais hyper fort à part. Et un jour, j'en ai parlé à mon papa et on a été à Matongué m'acheter une perruque blonde. Si, et je suis sortie de là avec ma perruque sur la tête, j'étais toute contente et je l'ai mise pendant le week-end et après le lundi, mon père m'a demandé tu veux la mettre pour aller à l'école? J'ai fait non, on va se moquer de moi quand même et voilà, donc j'avais pas un très bon rapport à ce que je renvoyais comme image. Mais attends, mais c'est hyper dingue parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vois, t'avais quel âge? Je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. T'avais tellement intégré ces standards de beauté, tu vois, hyper occidentaux, tu vois, avec qui est le modèle de la femme blanche, hyper fine, grande, élancée, machin, tout ça, que toi-même tu te disais, mais c'est ça, la beauté, la définition de la beauté. Et petite, même toi, t'étais partie, quoi. Enfin, c'est hyper touchant. Et qu'est-ce qui t'a fait... Tu l'as pas fait, du coup, à l'école Mettre la perruque. Mettre la perruque, du coup... Non, je voulais quand même pas qu'on me linge carrément. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Non, je l'ai pas mise, mais pendant tout un temps, chaque fois quand je rentrais chez moi, je me souviens que je la mettais parce que ça me permettait de me sentir féminine, parce que du coup, j'avais aussi des cheveux longs, lisses, comme les autres filles. Même encore aujourd'hui, en fait, je me sens plus féminine quand je me lisse les cheveux, alors que j'aime bien mon afro et tout. Mais il y avait un truc où c'était le fait d'être comme les autres filles, en fait. C'était un peu ça, puisque à part ma maman, j'avais pas beaucoup de femmes de couleur où je me disais tiens, ah ouais, elle est belle, j'aimerais bien être comme elle plus tard, quoi. Et bon, comme j'étais pas non plus à fond sur je suivais pas, je sais pas, genre Beyoncé, Rihanna et tout ça. Rihanna à ce moment-là, elle n'existait pas encore, mais j'étais pas non plus avec beaucoup de modèles autour de moi qui me permettaient de m'identifier, de me dire ah tiens, c'est une belle femme. Et en fait, moi, j'ai envie d'être comme ça, une femme sportive, qui à la fois est jolie et tout ça. Donc c'est un peu je vais faire comme les autres, on va se fondre dans la masse et se lisser les cheveux, s'habiller à l'européenne, tout ça. Enfin voilà, c'était un peu... Il te manquait à ce moment-là une sorte de représentativité de gens qui sont comme toi et qui te ressemblent et qui sont dans des rôles différents socialement parlant.
Est-ce que c'est français? On va dire que oui. Hein, mais c'est vrai que ça manquait énormément quand on grandissait. J'imagine que Karina, t'as d'office la même chose, mais je pense qu'à la télé, on voyait tellement peu de gens noirs et on voyait que des personnes noires, que dans des rôles précis, soit du meilleur pote marrant. Qui meurt au début aussi. Du meilleur pote qui clame au début. Que ça nous manquait, en fait. Ça nous manquait dans la création de ta propre identité, tu vois. Et ça devait être encore plus criant pour une femme, parce que si on te dit que t'es moche ou que tu n'es pas belle dans ce que tu es, ça attaque énormément ta personne, quoi. J'imagine que tu as eu aussi un petit peu ce rapport avec les cheveux en grandissant en tant que personne racisée, personne noire. Mon rapport avec les cheveux, il est un peu différent dans le sens où je l'ai découvert récemment, en fait, mon rapport avec les cheveux. C'est-à-dire qu'avant, je suivais les modes, littéralement. C'était petit, c'était maman qui allait m'emmener chez le coiffeur avec, tu sais, le petit Nike derrière. Je me sentais grave frais. On connaît, là. C'est ça. Fin des années 2000, on mettait le petit Nike dans le dégradé. Sponsorisé par... Tu sais, donc moi j'ai suivi un peu, bon, pas toutes les modes, mais j'ai suivi un peu les modes qui se faisaient. J'ai pas fait de teinture, mais il y a eu la mode de la crête de coq, la mode du défrisage, tu sais, défrisage et puis serre-tête. Bah oui. Tu sais. Ton serre-tête aussi, mec. Serre-tête aussi, je te promets. Dis-moi défrisage, cheveux en arrière, serre-tête. Aucune, heureusement. J'ai aucune photo de mon adolescence. J'ai tout caché. J'avais pas mon téléphone pour avoir des photos de mon adolescence, et heureusement. Donc tu dirais que t'as plus conquis ou reconquis ta chevelure, avec le temps, avec littéralement. Avec le temps, à un moment, j'ai réalisé que, le défrisage, c'est pas bon, littéralement. Il faut que j'ai mes cheveux, il faut que je prenne soin d'eux, etc. Et j'ai toujours rêvé d'avoir vraiment une big afro. Bon, là, ça fait 5 ans que j'ai mes cheveux. C'est pas très grand, ça arrive ici. On connaît la difficulté. Voilà. Mais là, je suis content. Tu vois. Maintenant, je suis content de la petite afro que j'ai. J'en prends soin comme je peux. Et voilà. Et t'es à l'aise avec le fait de... tu te souviens, je pense que même... Tout quand on était petit, c'était vraiment coupé, carré. Et moi, je me souviens, à l'école... je rêvais, je voulais avoir mes dreads depuis petit, tu vois. Et quand j'étais ado, etc., je me souviens que c'était extrêmement mal vu à l'école où j'étais en secondaire. Vous êtes sûr, en secondaire même. Mais bon, les garçons ne pouvaient pas se faire de colo, ils pouvaient rien faire, c'était incroyable. Même dans le règlement, tu pouvais limite pas avoir de cheveux longs, tu vois. Non. Ah ouais, c'était très trash, mec. C'était trash. Et faudrait revoir ça. Je me demande si ça existe encore. Vous étiez où quand même? On va pas balancer de blagues. Mais on peut allez, on tacle. Non, mais donc du coup, c'était non seulement, c'est pas uniquement lié à l'institution, c'était plus que ça. Je me souviens que ma mère, tu vois, elle me disait, j'ai peur pour toi, tu vois. Et, ok, c'est esthétique et c'est beau, mais et les gens qui vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont te dire, tu vois? Est-ce qu'il y a toute une série de stéréotypes et de stéréotypes qui sont associés à ce genre de coiffure. Et les gens vont dire que tu fumes, que tu prends plein de drogue, que t'es paresseux. Comment les gens vont te prendre au sérieux? Et il y avait une réelle inquiétude, tu vois. Et et tu vois, bien sûr, c'est une autre génération, mais quand t'arrives, je pense que j'ai commencé mes locks à 19-20 ans. Arrivé à l'unif en mode ok maman, c'est bon, je vais le faire, c'est bon, je prends mon indépendance. Et j'ai été le faire. Elle a fait ok, tu vas souffrir quand même, hein. Ça fait pas de bien. Et elle avait raison. Ah là là, en plus ça fait bien souffrir, on va pas se mentir, on souffre pour être beau. mais j'ai fait ça et mon père aussi partageait ces inquiétudes là, et finalement c'était pas si terrible, tu vois. Les gens, quand tu te présentes bien et t'es qui tu es, je sais pas, j'ai trouvé un travail, je suis psy, et les gens se disent pas mais parce qu'il a des dreads, tu penses qu'il prend de la drogue, ça... Non, mais tu vas voir un marabout, c'est pas un psychologue. C'est un petit peu
On a tous dépassé un petit peu la phase de l'adolescence, les amis. Et on a un peu mentionné ça du côté de Cavena. Mais de votre côté, c'était comment que vous l'avez vécu, la puberté? C'était dur, c'était bizarre. Caro, si tu veux bien. Alors chez moi, c'était lent. Ah ouais? Lent, ou genre j'ai attendu quoi. T'as dit ça avec tellement de... c'était lent. Tu sais, c'était une attente. Ouais. Tu sais, quand allez, t'as 11 ans, tu vois, il y a des gens qui commencent à changer autour de toi, tu te fais... Et il y a toujours le mec ou la meuf qui est un peu bof, tu vois, avant l'été, à la fin de l'année. Et puis il rentre après l'été. Tu vois, c'est... Une personne transformée. Ouais, c'est ouf, tu vois, c'est une étoile, il arrive comme ça, tout le monde... Et moi, j'ai rêvé de ça, mais pendant 10 ans, tu vois. C'est pas une blague. Franchement, j'étais là... Franchement, cet été, c'est mon été. J'étais même ma mère, elle y croyait. J'attends encore, en fait, la puberté. Et même ma mère, elle y croyait. Genre, tu sais, on allait... En plus, au début, tu vois des vêtements, mais ça va... Enfin, un t-shirt... Enfin, je sais pas, t'as 12 ou 14, ça change pas grand-chose. Mais genre, après, c'était les bikinis, des trucs comme ça. C'est plus les mêmes quand t'as 8 ans ou 16 ans, tu vois. En théorie, pour moi, c'était les mêmes. Mais du coup, ça devenait compliqué. Et même ma mère, elle était en mode, non, mais t'inquiète, après l'été, tu verras, il t'ira ce bien. Mais rien du tout, 4 ans plus tard, elle m'allait pas, tu vois. Maintenant, ça a été très, très lent. Et ça a été très tard, en fait. Enfin, c'est juste, il se passait rien. Et puis, ça a commencé à changer, genre, quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et puis, c'est, je pense, à partir de l'UNIF que là, j'ai vraiment commencé à avoir... Enfin, avant aussi, mais que j'avais plus un corps d'adulte, quoi. Genre à 20 ans, 21 ans. Et du coup, et là, j'ai eu, alors que j'avais attendu pendant longtemps, j'ai eu une espèce de mindfuck, genre, mais en fait, il change. Genre, bah oui, quand même un jour, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'était bizarre parce que c'était un truc que j'avais attendu. Mais au final, je crois que je m'étais mis dans ma tête qu'à 18 ans, bah, c'est fini. Du coup, il n'y a plus rien qui change. Et mon corps, il est comme ça. J'étais super, super mince, mais genre vraiment beaucoup plus comme un corps d'enfant, tu vois. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un truc genre, mais quoi, genre, j'ai des hanches, tu vois. C'est venu beaucoup plus tard, mais c'est fini par... Et ça a pris du temps, au final. Tu l'as attendu? Ça t'a peiné, genre, durant ton adolescence? Tu penses, genre, surtout, j'imagine, vers de 16 à 18, c'est le moment où, à l'école, tu vois, ça se drague. Et puis ça se montre aussi, il y a une part du début du jeu de séduction entre les filles, les garçons, et les filles, les filles, et garçons. Non, franchement, c'était pas facile. Et du coup, on n'était jamais dans le bon, tu vois, parce que pendant l'adolescence, c'était, je suis en retard, j'ai pas du tout le même corps que les autres. Et puis, j'avais intégré que mon corps, il ressemblerait à ça. Puis surtout, je pense que j'avais un espèce de truc hyper malsain, mais qui est aussi dû au fait qu'on a peu de représentation des différents corps qui existent. Ouais. Et dans ma tête, vraiment, il y avait 2 modèles, t'étais mince ou t'étais gros, quoi. Franchement, jusqu'à 20 ans, c'était ça dans ma tête. Et quand mon corps a commencé à changer, mais je me suis dit, mais en fait, je ressemble plus à avant, mais du coup, je comprends pas où Enfin, vraiment, j'arrivais pas à... Ouais, c'était bizarre, tu vois. Et je me disais pas, mais une fille mince peut avoir des hanches, enfin, alors que c'est con. Et donc, ouais. Et par contre, quand ça a commencé à changer, j'ai reçu plein de remarques. Tu sais, des trucs hyper... Et les gens, souvent, ils font des commentaires sur ton physique. C'est hyper intrusif. Alors que tu leur as pas forcément demandé. Et tu sais, genre, les remarques... En plus... Tu sais, c'est les remarques à Noël de ton tonton que tu vois une fois par an. Genre, frère, pose-moi des questions normales, genre comment ça va à l'école, tu vois. Pas d'autre chose. Et non, mais c'était pas... Et la Caro, là, c'est que la Caro devient une femme. C'était ce genre-là, tu vois, genre... un peu gênant. Et t'as pas de copain, comment ça se fait? Donc des trucs comme ça, et puis même des amies de ma mère, mais qui pensaient être super bienveillantes et qui pensaient me flatter, mais moi ça me gênait, genre à mes goûters d'anniversaire, tu sais, mais avec la famille et les amis. Et genre, tu sais, tout le monde t'a attendu, t'es un peu en retard, tu descends et tout le monde, oh, bon anniversaire, machin. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je me souviens comme ça d'une remarque où il y avait 2 amis de ma mère qui m'ont dit, oh, mais oh là là, mais t'es devenue une femme, non mais maintenant t'as des formes. J'étais là, mais va pose ta main sur mon cul, enfin, franchement, vas-y, mets-toi à l'aise. Wow. Et c'était là, mais tourne sur toi, oh là là, enfin tu vois, c'est bizarre, quoi. Et du coup il y a eu un switch comme ça que j'ai attendu pendant longtemps, et au final quand il est arrivé, j'étais là où je veux. C'est un peu trop. Est-ce que vous prenez soin de votre corps, Cavena? Si je prends soin de mon corps, je
prends soin de mes cheveux. Déjà ça, je sais. Déjà ça. Après, mon corps, après me laver, je mets de la crème. On connaît. Quoique, ça dépend, parce qu'il y a aussi l'astuce où, je mets des vêtements, je mets juste de la crème ici. Le pot est bientôt vide. Et je vois que j'épargne un peu de crème, il va je le vois tellement. Tu vois, juste ici. Là, toutes les parties visibles. Ouais, là. Et puis qu'on porte en short. C'est ça. Mais non, sinon... Il y a des galères que les gens connaissent pas. Ok. Sinon, franchement, pour mon corps, à part mes cheveux où je sais que je fais des soins bien spécifiques, etc., franchement, mon corps, c'est juste savon, crème, et puis basta, c'est fini. Basique. Assez basique, rien à rajouter. Parce que je sais que ça commence tout doucement du côté des hommes, mais les soins masculins, c'était surtout quand nous grandissait, c'était vraiment pas du tout valorisé. Alors que je le vois maintenant avec les plus jeunes, j'ai la chance de travailler avec des ados, etc. Et c'est tellement beaucoup plus banalisé, normalisé le fait d'avoir une crème hydratante, d'avoir je sais pas moi, un après-shampoing, des produits. Une crème pour les différentes parties du corps aussi, une crème visage, une crème pour les paupières. On va bientôt avoir 10 000 pots en fait pour chaque partie du corps. Crème pour le nez, crème pour l'œil gauche, l'œil droit. Soi, bien sûr. Et que, c'est cool de voir qu'il y a déjà un tout petit peu plus d'ouverture sur ce point-là. Et vous prenez soin de votre visage, de votre corps, de manière générale? Moi, mais en dehors de juste l'extérieur, ce que j'aime bien aussi, c'est, je sais pas, quand je danse, pour moi, c'est prendre soin de mon corps aussi. Parce que, ou même quand je fais un peu de yoga, pour le peu que j'en fais et le peu que je connais. Mais il y a ce truc où le fait de pouvoir, d'avoir la sensation que mon corps est souple, parce qu'au final, je prends pas le temps de faire vraiment du sport, d'aller courir ou de faire du basket, du football, tout ça. Mais dès que je danse, ça me permet en fait de libérer des trucs et de juste me sentir, que mon corps, comme s'il se réappropriait. Se réappropriait l'espace. Pour moi, ça aussi, c'est prendre soin de mon corps. Pas juste mettre de la crème, prendre soin de mes cheveux et tout. Donc, le côté un petit peu se sentir bien dans son corps, dans ton mouvement, c'est dingue, mais c'est en constante évolution aussi, tu vois. Et on gagne avec le temps, avec l'âge, de comment se mouvoir, comment s'adapter. Mais tu le dis si bien, je pense que la danse, ou même tout type de sport finalement, que tu réalises. Est-ce que Caro, t'as ça, toi? Mais moi, clairement, du coup, il y a eu ce switch où j'ai finalement eu ma puberté. Et Ok. Et tu vas prendre le temps, tu te disais dans l'intro, il faut se poser, quoi. mais par contre, du coup, après, et encore maintenant, mais du coup, j'ai eu du mal à avoir un nouveau corps, quoi. Et clairement, le sport, ça a été un déclic où c'était une façon d'être beaucoup plus à l'aise dans mon corps, quoi. Parce que déjà, j'étais plus, je sais pas comment dire, mais plus dedans et moins juste à l'observer de l'extérieur et à me dire il est beau, il est pas beau, il est comme ci, il est comme ça. Juste par exemple, en faisant du sport, je l'utilise autrement et je suis pas juste en train de l'observer. Et genre, quand je cours ou je fais de l'escalade ou le yoga aussi, la danse, clairement, je sais pas, tu sens déjà, tu te sens vivre beaucoup, je sais pas, c'est très très physique. Tu penses pas esthétique, tu penses vraiment pratique. Tu es endurance, je cours. Même tu penses yoga, pas, tu le vis plus que. Je crois ton corps ne devient pas juste un espèce d'outil qui te permet d'aller à un point A, à un point B, d'exécuter ta tâche et puis après métro, boulot, dodo, quoi. Mais t'habites plus dedans comme ça. Je sais pas, c'est moins un regard extérieur. Tu te l'appropries, quoi. Tout simplement. Et avec c'est un truc aussi où j'oublie. Je suis tout en un comme ça, genre il n'y a pas de ma tête, mon corps, donc clairement par le sport. Et puis après pour les soins et tout, moi j'ai l'impression que c'était plus et encore maintenant que c'est plus dans la lutte contre quelque chose, en mode non, mes cheveux sont hyper abîmés, je vais foutre des trucs dessus, ou bien non, ma peau ça va pas du tout, tu vois, c'est pas vraiment genre prendre soin, c'est plus en mode éradiquer le mal, battre contre.
Est-ce que tu as l'impression que, vous tous, hein, bien sûr, mais que parfois vous êtes très peu indulgent avec votre corps? Vous êtes, Ah oui. Moi, totalement. Vas-y, raconte-moi, Kavena. Moi, je passe des périodes. Moi, je fais une semaine où je me dis, ça y est, Kavena, je me reprends en main. Je fais du sport, tac, je vais courir. Ça dure une semaine. Puis après, ça y est, je suis devant mon écran en train de regarder des animes, lire des mangas. Et je passe la journée du matin jusqu'au soir. Et puis, avant, je dormais tôt parce que je me levais tôt. D'office, j'habite loin, donc quand je devais être quelque part à 8h, à l'école à 8h, je devais me lever à 5h, tu vois, bien manger, etc. Et puis partir. Et donc là, maintenant, comme je me lève plus tôt, je passe pas de nuit, littéralement. Je dors à des 5h du matin ou à des 3h du matin pour me réveiller à des 16, 14h, tu vois. Il y a tout un cycle de sommeil où je respecte plus le sommeil. Je fais plus autant de sport que ça. Et t'as l'impression que parfois tu t'es pris de culpabilité de ne pas faire du sport. Et tu vois, je sais pas, on a à cet âge aussi au début de la vingtaine. On approche la mid-20s. Mais vraiment, mid-20s. Yeah. Mid-20s. Aubin et son anglais, ok? Alors, la mi-vingtaine. Et ça devient un peu... tu vois, on dit, socialement parlant, j'ai l'impression qu'on est censé être à l'apogée de notre corps et de notre beauté, tu vois. Et donc, du coup, quand tu fais pas autant de sport ou je sais pas, tu t'es pas au summum de ton esthétique, de toi, ce que toi tu pensais, ben ça te heurte toi-même, tu te flagelles, auto-flagelles presque. Et c'est là, ça explique les périodes où, à chaque fois, j'ai des périodes là, je me dis non, ça va plus. Une semaine de sport, et puis après, j'abandonne. Mais c'est dingue parce que moi, je pratique aussi un peu de sport. Et durant mon adolescence, j'ai beaucoup aimé, j'avais des goals, j'ai toujours été un peu... pas déterminé, mais c'est un petit peu déterminé à ressembler à quelque chose, quoi, un certain idéal, tu vois. Et j'avais certaines personnes où je me disais, je veux être comme lui plus tard. Genre le Will Smith des années 90, j'étais là, je veux être comme ça. D'office, il y a une part de toi aussi. Non, du tout. Écoute, même pas, j'ai beau essayer de réfléchir, physiquement, je vois pas... Physiquement, je voulais pas ressembler à quelqu'un, franchement. Moi, j'avais vraiment ça, et bon, après, c'est peut-être lié à peut-être l'héritage familial, et on en parle aussi un peu de la génétique, mais tu vois, le côté mais je veux ressembler à ça, mais j'étais aussi un petit peu très skinny, j'étais plutôt mince de nature, et moi, c'était prendre du poids, quoi, prendre de la masse. Et vraiment, 17-18 ans, j'essayais de commencer à pousser de la fonte à fond, essayer de gober mes repas, et, tu vois, à manger super vite, parce que c'était ça la technique, c'était de manger énormément. Et pour manger énormément, tu devais manger très très vite pour couper la satiété, tu vois. Ouais. Tu vois. Je me demandais si c'est ça. C'est bon. Mais oui, donc, c'est ça. C'est parfois dur on est parfois les plus grands bourreaux par rapport à nous-mêmes, quoi. Et c'est parfois compliqué de devoir s'accepter, et surtout à la période de l'adolescence, quoi. Vous avez peur de vieillir, Anaïs? Moi, quand je vois ma mère et mon papa biologique, je me fais non, ça va. Mais je sais pas, ma mère, par exemple, parce que je me dis que tu vieillis un peu comme tes parents, sauf si je sais pas, il y a un truc qui s'est passé entre temps, je sais pas, n'importe quoi. Mais mes deux parents, en fait, paraissent encore, je sais pas, un déjà, ils s'en foutent, ils se disent que vieillir, c'est normal, ils l'acceptent. Moi, c'est quelque chose, je me dis, ça va arriver, donc pourquoi avoir peur? Et puis, physiquement, je me dis, en fait, ils font pas leur âge. Ma mère, elle fait 10 ans de moins. Mon père aussi. Donc, je me fais, ça va, je vais chaque fois gagner 10 ans. Est-ce qu'on t'a sorti l'excuse, mais c'est les gènes africains? C'est les peaux grasses, elles vieillissent mieux. C'est beaucoup plus sombre comme ça. J'avais pas entendu la violence. Peut-être sans doute un aspirel, là, j'en sais rien, mais ouais.
Je sais pas. Mais non, la vieillesse, ça me fait pas peur. Je me dis, mais non, je sais pas, je me dis que moi, plus tard, je serais une mamie cool, tu vois, genre j'aurais une Harley, je fumerais la pipe. Et je te vois tellement être comme ça. J'ai une grosse roqueuse, je sais pas, genre en mode toujours. C'est vraiment mamie nana qui vient te chercher. Toujours prête à faire des conneries, tu vois. Avec son casque à la main et qui vient chercher ses petits-enfants à l'école. Qui l'enlève, là, tu sais. Qui l'enlève en mode. Avec les cheveux qui bougeront pas, des masses, toi qui feront. Ouais, non, je sais pas, moi je me dis que la vieillesse, que c'est un autre âge, que tu peux faire d'autres. Enfin, je sais pas, je m'imagine, tu vois, les grands-parents qui doivent faire parfois des petites conneries, qui disent j'ai pas fait ça quand j'étais jeune, alors ça, je vais le faire maintenant, quoi. Ouais, tu vois, donc c'est un peu, je me dis, non, c'est un peu une autre part de ta vie. Tu te dis, bon, les gars, renaissance. T'espères être suffisamment apte physiquement quand tu seras peut-être un petit peu plus vieille pour pouvoir réaliser encore plein de trucs, des voyages, Ouais, franchement, j'aimerais bien. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui va, je sais pas, s'encrouter dans son canapé à regarder des films Netflix. Je fais ça pour le moment, donc... S'encrouter, c'est tellement violent comme terme. Tu t'encroutes. Tu fais plus que un avec ton fauteuil. Tu vois, un peu comme dans Wall-E, vous voyez, genre ils viennent sur leur fauteuil, ils se déplacent avec. On a l'image là qui s'affiche actuellement à l'écran, comme ça, pour ceux qui ont pas la ref. Et toi, Caro, est-ce que tu as peur de vieillir ? Mais ça dépend des dimensions. Je crois que l'idée que je vais encore évoluer, et quand tu regardes 10 ans en arrière, tu fais quand même, j'ai progressé sur certains trucs. Ça fait plaisir, tu vois. Et tu te dis, c'est cool de savoir qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup de chemin, et que il y aura des nouvelles questions, des nouvelles réponses tout le temps, quoi. Ça, c'est cool. Je crois que la maladie, ça me fait plus peur. Après, elle peut arriver à n'importe quel âge, quoi. Même si c'est plus fréquent pendant la vieillesse. Et perdre des aptitudes physiques. Après, sur le physique, l'esthétique, je crois, pour être complètement honnête, je crois que je préfère avoir 24 ans que 90, je crois. Mais ça, je crois que ce qui me fait plus peur, c'est les changements de vie où il y a des changements physiques. Parce que... Juste de plus être capable de faire ça, et alors que tu as une tête de... C'est pas juste sur les capacités. non, t'inquiète, t'as rien. C'est faux. C'est faux, c'est pas. Non, mais... Non, t'as dit de la merde, vas-y, attends, donc je t'ai coupé. Sors un peu la porte, c'est là. Alors, c'est plus mon émission. Vas-y. Mais plus au niveau esthétique, où... Comme il y avait eu un changement, enfin, tu sais, à ma puberté, on dirait que c'est le traumatisme de ma vie. La meuf qui revient 6 fois. T'inquiète. Mais non, mais je sais pas, j'avais un peu l'illusion qu'à un moment, ça se stabilise et puis t'as ton même corps pour toute la vie, mais genre pas du tout, tu vois. En fonction du stress de tes périodes de vie, si t'as des enfants, enfin, évidemment que ton corps va changer toujours, quoi. Et du coup, ça, je crois que... Mais bon, c'est quelque chose qui s'apprivoise et... Bien sûr. C'est l'aspect évolutif, en fait. Et toi, Kavena, est-ce que tu as peur de vieillir ? Moi, j'ai pas si peur que ça de vieillir, mais j'ai peur de finir chauve. Pardon. C'est dramatique. Tu regardes quoi, genre ta génétique, et tu dis du côté d'un de tes parents, c'est du côté chaud. de ma mère, mais moi on m'a dit du côté de ma mère, je sais que du coup les frères de ma mère, mes 2 oncles, ils sont chauves. Mais après on m'a dit, il faut que j'aille vérifier que chauve, c'est toujours le papa. C'est toujours du côté de ton papa. Donc... Et du côté de mon papa, j'en ai pas vraiment vu. Ça, du côté de mon papa, j'en ai pas vraiment vu, tu vois. Donc, du coup, j'espère vraiment que... Au pire, les implants en Tunisie, hein. On va pas se mentir. C'est ça, même direction la Turquie, les pays comme ça. Non. Après, sinon, voilà. Chauve, petite barbe, calme. Ça peut être cool, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen de moyenner un style. C'est ça, mais c'est vrai que c'est une grande question. J'ai pas tellement... j'ai la chance d'avoir... dans ma famille, des 2 côtés, ça passe encore. Quoique mon grand-père du côté maternel, c'est un peu chaud. Il a eu... Mais après, c'était tout un charisme. C'est aussi un style, d'être chauve plus ou moins tôt, mais de stock et tout, avec une bonne barre. C'est un style. Donc moi, quitte à le faire. Adopté, quoi. Moi, j'ai pas tellement peur de vieillir. J'avoue que quand je regarde la façon dont mes parents gèrent leur vieillesse,
je suis assez admiratif. Ok, tu constates que tes aptitudes physiques sont plus celles d'antan, mais ça, en fait, il y a un autre type de beauté en fait qui émerge avec la vieillesse. J'admire énormément ma mère pour ça. Genre, elle est capable elle est très, elle voit qu'elle prend de l'âge et pourtant à aucun moment elle se diminue, tu vois, à cause de ces fameux standards de beauté. Et je trouve ça tellement admirable parce que c'est quelque chose pour lesquels genre certaines de ses collègues luttent énormément, tu vois. Elle me dit mais je viens du travail et je vois Brigitte qui vient de me dire oh mon Dieu, mais les rides, alors pour les rides c'est bon. Après ma mère a la chance d'avoir pas avoir beaucoup de rides. Si, peut-être que en fait elle a trop de chance et c'est pour ça que mais elle a une façon de gérer ça avec beaucoup de tolérance et de c'est ça qui est beau, je pense dans le fait de vieillir. Mais à tout type d'âge en fait, c'est juste cet aspect évolutif en fait. Il y a pas un moment où tu gagnes, tu t'appropries ton corps et c'est fini. En fait, c'est constant, c'est un cheminement que tu fais constamment. Tu vois. Aujourd'hui, voilà, vingtaine et tout. Dans 10 ans, ce sera différent. Et même là, il faudra se le réapproprier. Et c'est ça, le nœud, je pense, de l'affaire. C'est on peut faire ça tous les jours, au final. Faire un peu tous les jours. C'est quoi vos tips, si vous devez en avoir, pour vous aimer pour aimer son corps. Apprendre à s'aimer, ouais. Est-ce que vous avez des idées? Caro, tu as des idées là? Vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. J'ai pas d'idée. Super. Joker. Tu sais, moi je dis, il y a toujours l'astuce qu'on entend un peu partout. Te regarder devant un miroir et te répéter, tu es beau. J'aime cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Il y a déjà cette première astuce qu'on entend souvent un peu partout. Mais après, est-ce que ça fonctionne bien? Ou demander à des gens de confiance, en vrai. Voilà. Des gens qui t'aiment ou qui t'apprécient un minimum. Pour leur dire, mais attends, en fait, tu penses qu'il y a quoi de beau un peu chez moi? Un tout petit peu. Hein? Ton cœur. Ton cœur, c'est tout. Ouais, et puis je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais bêtement, le sport aide beaucoup, au-delà de pratiquer une activité sportive, même se balader, marcher, ça peut être très basique, très simple, et pas davantage dans l'aspect pour avoir une certaine esthétique, mais juste pour vous sentir bien, quoi. Genre, il y a toute une série d'activités où tu vois, tu shut down un peu ton mental, et ça te permet de te ressourcer énormément. Je pense que le sport est un exercice parmi tant d'autres. Il y a la méditation, il y a le yoga, il y a le fait de faire du ménage, il y a tellement... Non, pas trop ça en fait. Ça me permet pas d'approprier mon corps, de réapproprier. Mais je crois que aussi... tu sais, genre, je le fais jamais, hein. Je le fais pas. Mais genre, tu sais, les automassages ou des trucs comme ça, je crois que juste symboliquement, c'est tellement un geste, c'est quand même un geste intime, genre tendre, tu sais, ou alors oui, il y a des massages pas tendres du tout aussi, mais on part pas sur ça. Mais tu peux, je crois que symboliquement, t'intègres, ok, je m'aime, tu vois, enfin, je crois qu'il y a un truc tellement... bienveillant envers toi-même dans ces gestes-là que peut-être inconsciemment tu dis en fait je m'aime bien. Tout à fait. C'est super vrai, c'est vraiment super vrai. Ce soir. Yes. Merci les amis d'avoir discuté avec moi sur le thématique du corps. C'est pas la fin parce que j'ai un petit jeu pour vous les gars. Un petit jeu. Le jeu s'appelle Explique cette pique. Le concept du jeu est très simple. Je vous montre une série de photos de vous ou pas. Plus ou moins. Et en fait, je vous demande d'expliquer le contexte derrière cette photo. Vous connaissez un petit peu le jeu? Non, toi, ça te dit rien, t'es là en mode genre, j'espère que c'est pas trop... Moi, j'ai supprimé toutes mes photos de mon Facebook, donc normalement, je pense que... apparemment, t'as pas assez bien supprimé, frérot. Non, t'inquiète, ça va, c'est... Non, t'inquiète, c'est tout bienveillant. On va commencer par toi, d'ailleurs. Je trouve que c'est une photo, voilà, elle s'affiche actuellement à l'écran.
Est-ce que tu la vois hein? Ah ouais. Ah, ça date. Enfin, non, ça date pas, mais ça date. T'as une certaine dégaine comme ça, donc explique un petit peu la photo. Tu peux la décrire pour ceux qui nous écoutent uniquement. Du coup, je suis à la Place Verte, je crois c'est à Charleroi. Okay. Ouais. Et c'est un événement qui a lieu pendant 3 jours autour des arts urbains. Non. Oh, je ne sais plus. En tout cas, c'est un événement qui a lieu pendant 3 jours. Et dans un de ces jours-là, il y a une espèce de grand open mic à la Place Verte. Et là, ils ont installé un tapis pour danseurs à damier. Il y a plein de gens autour du tapis, des enfants par terre. Du coup, et t'as une pause, t'étais en train de kicker sec. Et moi, du coup, qui est juste là en plein milieu de la photo, habillé en noir, avec mon gilet fluo, ma banane. J'avais reçu un t-shirt, je crois que c'est un t-shirt Tarmac à mon avis. Je l'ai reçu et donc. Comme je ne sais pas où le mettre, ma banane, elle se prête bien pour placer des t-shirts comme ça. Donc, du coup, j'ai accroché mon t-shirt sur la banane et j'ai mon micro en main. Ah tiens, je vois, il y a des bagues que je n'ai pas dans ma main. Donc, elle date vraiment, cette photo. Je ne sais plus quand, hein, mais je vois qu'il y a des bagues qui sont absentes. Donc, ça date. T'es en train de performer pour c'est des gens. Exactement ça. C'était un open mic, du coup. Et voilà, j'avais le micro, j'étais en train de rapper et le meilleur texte de ma vie. Apparemment, t'étais vraiment Kendrick Lamar. Ouais, laisse tomber. La dégaine. Ah, et en plus, les petites lunettes aussi, là. Attends, elles sont comment les lunettes? Ah ouais, bah je les ai cassées. Aviateur, Tom Cruise. Je les ai cassées il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je les ai cassées. Ouais, ça fait 6 ans que je les avais. 6 ans ou peut-être 5. Pas exagéré, ou peut-être 4 même. Je sais plus. Mais irrécupérable ou... Irrécupérable. T'as marché dessus hein? Non, on faisait un tournage. On a demandé de faire un faux pogo. J'ai fait énormément de concerts avec. Un faux pogo. Et ça s'est cassé au niveau de la vis, de la monture. Je sais pas, ça s'est cassé. J'étais triste. Le seum. Franchement, laisse tomber. J'ai fait des vrais pogos dans ma vie. Ça s'est jamais cassé. Ça s'est jamais... Et là, voilà, toute chose à sa fin. Songeons-y bien. C'est une phrase que mon père me disait souvent. La phrase du jour. Quand j'avais le seum, il faisait toute chose à sa fin. T'es là, mais non, mais j'ai le seum là. L'autre photo, c'est notre cher Caro. Moi, j'aime beaucoup. Tu l'as vu déjà ou pas? Non, c'est ça. Mais explique-nous cette photo. Décris-la nous. J'aime beaucoup l'aspect esthétique et artistique de cette photo. J'ai réfléchi comment l'expliquer. Du coup, donc ça fait partie d'une série de 3 photos. Enfin, pour l'instant, il y en a 3, il y en aura peut-être d'autres. Et c'était... je pense, c'était partie d'une autre photo. Enfin, c'était pas cet assemblage-là, mais du coup, c'est une autre des 3. Où j'avais pris une capture d'écran d'une peinture. Et puis, je sais pas, il y avait une photo de moi plus haut dans la galerie. J'avais défilé et je m'étais dit, c'est ouf, comme il y a des... Parfois, il y a des... Je sais pas si c'est qu'on a vu des images avant et que du coup, inconsciemment, on prend des photos qui ressemblent ou... Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Bref, du coup, je trouvais ça cool d'assembler ça. Et donc, j'ai parcouru mes photos et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui allait ensemble avec certaines œuvres. Et ces photos-là, donc la photo en noir et blanc puis la photo en couleur en bas à droite, c'est des autoportraits que j'ai fait quand j'avais 17 ans, je crois. Mais non. Ah, wow. Ouais, ça date super fort. Ouais. Et c'était dans ma chambre, chez ma mère. Dans ma chambre, à la fin de la journée, il y a le soleil qui tape en plein dedans. Et j'ai des fenêtres comme ça avec des châssis avec une barre en plein milieu. Et du coup, ça fait des ombres super belles sur les murs. Et quand tu passes devant, ça masque certaines parties de toi et tout. Du coup, je m'étais vachement amusée. C'était une période où je faisais beaucoup de photos comme ça toute seule. Et du coup, voilà. Mais je sais que la lumière, en plus, c'est un aspect si important déjà en photo de manière générale, mais encore plus pour toi. Tu cherches à faire des photos où ton sujet est capturé, je sais pas si j'ai dit, à travers un certain spotlight et une façon... enfin, je crois que tous les gens qui aiment la photo sont un peu attentifs à la lumière, mais c'est vrai que souvent je suis c'est comme les chats qui voient les lasers. Yes. Ouais. Mais vraiment, enfin, je suis... Allez checker le travail photographique de Caro sur sa page Insta, il est top. Yes, et la dernière photo, c'est notre chère Nana.
Wow. qui... Et j'adore cette photo parce qu'elle me questionne, sur l'aspect tes jambes technique. sont où? C'est vraiment ça, genre... Elles ont été enlevées, justement. Tiens, Ça, t'es une vraie sorcière. Je flotte. Tu flottes. Vas-y. Stylé. C'est quoi l'histoire derrière cette photo? Alors, j'avais, pour toute l'histoire, j'avais re-rencontré un ami d'enfance, un gars on avait été dans la même classe en 4e primaire. Yes. Peut-être que pour expliquer, en gros, t'es Ouais. sur scène et Ouais. tu tiens une Oui, barre pardon. de micro. Je tiens un pied de micro Un avec pied le de micro, micro en main, ouais. et donc, de travers, et au travers de mon corps, et en fait, à partir, De ta on voit pas taille mes en jambes, dessous, en ouais. fait, donc de ma taille, on voit mon buste, mes mains qui tiennent la barre de micro, et mes jambes ne sont pas là. Ouais. Et donc c'est un ami d'enfance on s'est retrouvés. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire un shooting parce que j'aimerais bien avoir des photos et tout ça, et j'aimerais bien faire ça dans un endroit sympa. Et cet endroit, c'est le théâtre Saint-Michel, dans lequel on avait eu l'occasion de jouer une pièce de théâtre. Yeah. J'ai eu l'occasion aussi de jouer une comédie musicale dans ce théâtre. Plusieurs, je sais plus combien de soirs, mais voilà. Et donc, la salle est très, très, très belle. Et Incroyable. on a fait une série de photos, en partie sur scène, dans la salle, dans les fauteuils et tout ça. Et on a fait un peu des expériences photographiques. Nice. Et je sais pas, cette photo, je l'aime vraiment beaucoup parce que pour moi, c'est un peu comme si, sur scène, t'as des choses qui apparaissent, qui naissent, et puis, à chaque fois, t'as un moment où le plateau est juste vide parce que, t'as un univers qui s'installe, et puis, une fois que le spectacle est fini, on enlève tout, et puis, c'est vide. Totalement. Donc, c'est un peu, genre, tout le temps des naissances et puis des morts, quoi. Tout à fait. C'est tout. Yes. Voilà. En vrai, super souvenir en plus que on a joué ensemble sur Oui. cette scène. Nous trois ici, on a fait du théâtre ensemble. Ah ouais. Ouais. Et donc on a joué dans une petite pièce qui s'appelait Dans Bruxelles. Petite J'ai pièce, beaucoup petite parlé. pièce, Yes. Déjà tout doucement à la fin de l'émission, les amis. Déjà. Ça va si vite. C'est pas si vite. Ah Mais là avant là. de terminer, j'aime bien demander à mes invités s'ils ont une petite recommandation, une œuvre, un film, une série, une page Insta, une chaîne YouTube, tout ce que vous voulez, qui vous a un peu inspiré en ce moment et dont vous voudriez partager au monde. Kavena, est-ce que tu as un truc à conseiller? Moi, je dirais... Je réfléchis, voilà. Donc, j'ai l'Instagram d'une amie. Elle a un Instagram qui s'appelle Belgium Entrepreneur, qui reprend tout plein d'activités qui sont tenues par des femmes noires, simplement. Et ça va, ça touche un peu à tout. Hein. C'est ici à Bruxelles? Oui, voilà, Belgium. C'est vrai. Donc, toutes les activités belges qui sont tenues par des femmes noires, ça va du monde du spectacle à je sais pas moi, la nourriture. Et genre, ça touche un peu à tout. Bien sûr. À tout. Trop Voilà. bien, mec. J'ai ça. Donner de la force un petit peu à gens de chez nous. Yes. Et c'est tout, hein. Ouais. De tête, j'ai ça. Nice. Est-ce que tu as quelque chose, Caro? Conseiller? Bien sûr. Alors, par où commencer? Non, c'est un livre de photos Ok. d'un photographe qui s'appelle Marc Ribou. Ok. R-I-B-O-U-D. Et le livre que j'ai, c'est 60 ans de photographie. C'est un peu un recueil de plein de photos de toute sa carrière. Et c'était un photographe français qui est mort il y a quelques années. Et il a fait des photos... il est allé un peu partout, en Asie, Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne, au Maghreb. Il a fait beaucoup de terrains différents. Et c'est des très très belles photos. Nice. Et c'était un gars... en plus, j'adore l'intro de ce livre. Ouais. Ça a été écrit, je ne sais plus, par sa fille ou par une amie. C'est trop beau. Et c'était un type vraiment poète au sens large, tu vois, qui s'émerveillait comme ça de plein de choses. Ouais. Et c'est un type qui a voyagé partout, mais qui s'émerveillait de l'herbe dans son jardin, de trucs aussi... qui voyait juste la beauté sous toutes ses formes. Voilà, très beau livre. Nice. Merci, Caro, pour ce petit partage. Ouais. Il est sympa.
Et toi, Nana, t'as un truc à nous conseiller? À vous conseiller. C'est chaud. À chaque fois, moi, je réfléchis. Je dis, oui, mais on va sponsoriser la chaîne ici, donc regardez à ceux qui osent. C'est marrant. Mais c'est vrai, parce que pour le moment, le seul truc dont checkez à ceux qui osent sur Spotify, YouTube. Ouais, parce que pour le moment, c'est vraiment, chaque fois que je parle d'un truc, c'est j'ai un pote et tout ça. Il va un truc et tout, vraiment, je fais le buzz. Mais sinon, alors un truc pour le moment, mais bon, enfin, ça fait depuis quand même quelques années. Moi, j'écoute en boucle pour le moment le dernier album de Gaël Faye. Ah, waouh. Et j'adore, enfin, je trouve vraiment que c'est. Lundi méchant. Ouais. J'étais dedans. J'étais dans mais on voit pas, on voit juste ma tignesse de très loin. Okay. Et on voit vite fait Edson aussi qui passe avec son béret. Il y a des danseurs belges qui étaient dehors. Ouais, mais il y avait des gens un peu de partout. Enfin, c'était assez chouette. C'était un chouette rassemblement. Et c'est quelqu'un de super humain, en fait. Il est venu, j'ai l'impression qu'il était un peu timide parfois aussi. Il savait pas trop comment dire. Mais ouais, j'ai un peu discuté avec lui. Il est vraiment, il est sympa comme tout. Et je trouve que c'est un artiste. Je trouve que c'est pas seulement du rap ou de la chanson ou quelque chose entre les deux. Je trouve vraiment qu'en fait ses textes, chaque fois, c'est de la poésie. Et chacun de ces textes, je sais pas, il y a quelque chose chaque fois de soit hyper engagé, soit de hyper profond. Et je trouve que la manière dont il écrit, voilà. Et puis j'adore aussi les instrumentales aussi qu'il a parce que c'est pas juste un beat qui est répétitif en mode voilà. Mais j'aime bien parce Est-ce qu'elle va nous chanter un petit truc? C'est à toi après. Mais oui, non, j'aime beaucoup les instrus qu'il fait et tout et voilà, donc je dirais Gaël Faye. Surtout si vous avez eu l'occasion de lire son livre Petit Pays, je l'ai lu quand j'étais ado. Et, je pense, ouais, il était trop bien au début de l'UNIF. Trop cool, quoi. Il parle du Burundi, de son enfance là-bas. Ouais, c'est super intéressant. De l'enfance de son premier, du personnage. J'ai l'impression autour de moi, tout le monde l'a lu. C'est incroyable. C'est vrai, et tu l'as pas encore lu? C'est dramatique, mec. Il est touchant au possible. Et ça se lit très facilement aussi. C'est vraiment c'est accessible. Et moi, j'ai pleuré à la fin. J'étais comme une conne dans mon avion. Je lisais, j'étais là. Et les gens qui te regardent. J'avais un mec qui buvait de la vodka à côté de moi, je savais qu'il n'y avait pas de souci. Un alcoolique et une meuf qui pleurait. C'était un beau duo, un très bon combo là. Nice. Moi, ça tombe bien, j'ai l'impression qu'on a eu la page Insta, le livre, l'album de musique, et moi je vais conseiller une série. Pour changer un petit peu de mes recommandations, je conseille vivement tout le monde à aller checker la série Atlanta de Donald Glover, Childish Gambino. C'est déjà cet homme, déjà de manière. Tu vois, c'est qui? Ouais. Non, de nom. Si, mais tu vois d'office, c'est celui qui chante genre. This is America. This is America. Oui. Voilà. Mais un artiste de talent, il est tellement polyvalent, il fait tout, vraiment tout. Et sa série, ça commence comme étant une comédie et puis ça vire vers le drame et puis c'est un peu une satire de la société aussi par bien des aspects et après il y a un cast un casting de fou, la Keith Stanfield aussi dedans et bref j'invite tout le monde à aller checker ça. Je pense qu'on en est Jean Zarmach fait partie de l'équipe. Incroyable. Non, ils en sont à leur 4e saison et et je pense qu'il y a une saison qui va sortir cette année. Donc on va voir. Je n'ai qu'une hâte, c'est de me remater ça vivement. Merci les amis d'avoir accepté Merci à toi. de venir dans cette petite émission qui est la mienne. Si vous en avez pas eu assez avec les à peu précieux, je le dis tout le temps en fin d'émission, eh bien je vous invite à aller checker les à ceux qui osent, qui sont également sur la page, sur la chaîne YouTube Aubin et Zaguera. Checkez ça, c'est du lourd. C'est moi qui vais à la rencontre de comédiens, auteurs, réalisateurs, entrepreneurs, finalement toute personne qui a un peu osé et qui est sortie des sentiers battus. Je vous invite maintenant à de nouveau faire pause si vous l'avez pas fait au début, mais à hit de like. Prends la pause maintenant, va mettre like, dis à ton pote à côté de faire la même chose et partager et donner de la force un peu, ça vous coûte quasi rien et ça nous donne une visibilité monstre. Merci les amis, à nouveau je vous dis merci 1000 fois, ok, et puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Yeah, it's a wrap. On peut s'applaudir. Fin de tournage. Yeah.
Non, mais en fait, non, je vais rester.